Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo dont j'avais commencé à parler il y a un petit moment maintenant puisque c'était lorsque je vous avais montré mes dessins du lycée. C'était dans une vidéo où je regardais en gros ce que je pouvais faire à 14, 15, 16 ans et globalement c'était très moche. J'ai un peu envie d'essayer de refaire ces dessins aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu apprendre ces 10 dernières années et voir ce que ça pourrait donner. Alors c'est pas un concept révolutionnaire sur YouTube, hein, il y a déjà 3 milliards de vidéos, je redessine mes vieux dessins, nanana, mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un concept qui est fun, du coup j'ai aussi envie de le faire. Une petite subtilité, c'est que j'aimerais essayer de rester dans le style que j'avais il y a 10 ans et pas juste redessiner mes dessins avec mon style actuel. J'ai quand même beaucoup changé dans ce que je fais et c'est vrai qu'au lycée j'étais très tournée vers des petits dégradés, des effets de matière, des trucs un peu réalistes dans les modelé, alors qu'aujourd'hui je fais quasi exclusivement des aplats dans mes dessins, c'est un peu l'opposé. Et pour que ça soit intéressant pour moi de tourner cette vidéo, j'avais un peu envie de me lancer ce défi, d'essayer de retravailler comme je pouvais le faire au lycée. Alors effectivement, c'est pas des choses que je trouve jolies. Je vais passer ma vidéo à faire des choses que je trouve un peu dégueulasses, mais en même temps, je trouve ça plus rigolo de me mettre dans une position un peu plus inconfortable que juste refaire mes dessins avec mon style actuel et voilà. Je sais pas si c'est très clair. Est-ce que c'est très clair? Allez, on va dire que c'est clair. Ce dessin, c'était un fanart d'une série de romans qui s'appelait À la croisée des mondes et qui a été écrite par Philippe Pullman. Et en cherchant des dessins à refaire, je suis tombée sur celui-là et je me suis dit que c'était une bonne idée, d'autant plus qu'il y a une série télé qui a adapté des films qui est en train de sortir en ce moment. Sur le dessin de base, j'ai pas essayé d'être particulièrement réaliste. Je vois qu'il y a plus une tentative d'un style un peu plus expressionniste avec des très grands yeux, des personnages un peu plus déformés. On a aussi pas mal d'effets de brush, des dégradés, des petits motifs, blablabla. C'est assez lourd, assez chargé. Voilà, donc ça c'est toutes les raisons pour lesquelles aujourd'hui j'ai un peu de mal en le regardant. Je trouve que le trait lui-même est brouillon. Il n'y a pas une ligne bien propre, c'est un petit trait un peu tremblotant, qui est pas complètement opaque, qui est à moitié flou, etc. Ça, je pense que c'était pas une volonté de ma part. Je pense que c'est juste que je savais pas bien utiliser Photoshop, ma tablette, ou je sais pas. Autre chose qui donne ce rendu, c'est les ombres, parce que à l'époque, j'utilisais un mode produit par-dessus tout mon dessin, et je faisais mes ombres en général en bleu, en violet, ou des trucs comme ça. Sauf que quand on fait des ombres violettes sur des cheveux blonds, on a une espèce de marronasse gris pas très jolie. Donc le défi en refaisant ce dessin, c'est que je dois quand même rester un peu dans le même style parce que c'est l'idée. J'ai dit, je les refais pas comme aujourd'hui, je les refais comme à l'époque, mais en plus forte. Sauf que, soyons clairs, j'ai pas hyper fort réussi. J'ai pas complètement réussi parce qu'en fait, quand j'ai voulu reprendre le dessin du personnage, comme les proportions étaient complètement fausses dans la version de base, les mains sont toutes petites, elles sont toutes tordues, etc. Les jambes sont vraiment très fines, le buste est un peu long à mon avis. Et sauf que, en retravaillant toutes ces proportions, on a un personnage d'enfant qui est beaucoup plus crédible, mais on s'éloigne pas mal de l'esprit du dessin d'origine. Lyra, là, elle a l'air beaucoup plus mignonne, elle a l'air beaucoup plus enfantine en fait. Et du côté de l'ancrage, j'ai essayé de retrouver le côté un petit peu moins propre, avec un brush qui manque un peu d'opacité par moment. Mais c'est vrai que j'ai quand même pris l'habitude d'ancrer de manière un peu plus assurée que ce que je pouvais faire à l'époque. J'ai quand même essayé de conserver les ombres qui ont une teinte violette. Voilà, alors au final, ce dessin est vraiment assez atroce puisqu'il ressemble à une version hyper niaise de mes dessins actuels, ce qui me fait pas très plaisir. Et il est assez éloigné de ce que j'avais pu faire à l'époque. Après, Lyra est vraiment beaucoup mieux dessinée pour une enfant. Elle ressemble un peu à une petite poupée, ce qu'il n'y avait pas à la base. Je dirais que c'est globalement pas une grosse réussite. Je m'en souviens assez bien, j'avais voulu faire quelque chose de réaliste, vraiment avec des effets de lumière. Je trouvais que j'avais bien réussi, que vraiment j'avais fait un visage... waouh, hyper bien fait, et j'étais assez contente de moi. Je comprends pourquoi, je trouve que c'est cool d'avoir essayé d'avoir comme ça ces deux éclairages hyper forts sur un visage, et les couleurs sont pas trop mal fondues, c'est déjà bien. Aujourd'hui évidemment, je vois pas mal de petites choses que j'aurais envie de changer. Je commence par dessiner la forme de la tête en fait, alors c'est un peu ce qui me saute le plus aux yeux là aujourd'hui quand je regarde le vieux dessin, c'est qu'on est sur une forme de visage qui est assez étrange et justement au niveau du volume, puisque c'est ça que j'ai voulu vraiment mettre en exergue avec ces lumières, on n'est pas bon du tout puisque on a un nez, c'est une erreur que j'ai beaucoup faite quand j'étais plus jeune, on a un nez qui n'a pas le creux en fait. Vous avez un creux évidemment en haut du nez entre vos sourcils puisque le nez sort de votre tête et j'oubliais complètement ce creux. Autre chose qui me choque, c'est les cernes en fait, qui ne sont pas du tout marquées.
Alors que dans la vraie vie, vos joues ne viennent pas toucher vos cils, vous avez un renfoncement sous vos yeux, plus ou moins marqué. Moi il est assez marqué parce qu'il faudrait peut-être que je dorme un peu plus, mais de toute façon tout le monde a ce petit renfoncement, enfin tout le monde sauf cette meuf que j'ai dessinée qui de toute évidence est toute plate. À partir de là c'est plat. Et un autre creux qui manque pour moi assez cruellement dans ce visage, ça va être les sillons que l'on a ici. Alors pareil, ce sont des choses qui se marquent avec l'âge, mais de toute façon, on a toujours un petit creux ici aussi, quoi. Aux ailes du nez, ça reste pas tout gonflé. Sur le dessin lui-même du visage, il y a tout ça qui est un peu étrange. Le fait qu'il n'y ait pas d'oreille aussi, je trouve que c'est un peu bizarre. Et après, sur la technique même de mise en couleur, donc le principe, c'est qu'on a une couleur rose qui vient taper en bas à gauche du visage et une couleur bleue qui vient d'en haut en face. Vu que la forme du visage n'est pas bonne de toute façon, forcément il manque certaines zones de rose ou de bleu à certains endroits puisqu'il manque des petits volumes. Mais autre chose qui me gêne un petit peu dans l'application de ces couleurs, c'est que j'ai mis du blanc partout en fait. Alors que si on imagine que c'est une lumière rose qui vient taper, et c'est de toute évidence une lumière rose puisqu'on a quand même un rose très fluo qui vient changer la couleur du visage, forcément une lumière très intense, bien rose. Pourquoi il y a du blanc en fait? Il n'y a pas de raison qu'il y ait du blanc à cet endroit. Je pense avoir fait le tour des gros défauts vraiment de la première version, et c'est pas parce que je les ai bien compris que j'ai su les éviter complètement en refaisant mon dessin. La forme du visage déjà est pas tout à fait la même, je suis bien obligée de remarquer que je l'ai un peu trop changé, les yeux n'ont pas la même forme du tout, les paupières sont beaucoup plus tombantes, etc. J'ai aussi vraiment perdu la main sur cette manière de travailler où il faut revenir avec un pinceau et vraiment construire ces formes colorées. Vu que c'est plus quelque chose que je fais, je savais plus comment faire. J'ai trop compliqué en fait, j'ai utilisé trop de couleurs. Je pense que ce que j'avais fait dans la première version, c'est que j'avais fait un fond bleu et qu'après j'avais utilisé un pinceau rose pour les traces roses, un pinceau rose clair et un pinceau bleu clair, et un pinceau noir pour les petits détails noirs. Mais je pense que je n'étais pas allée chercher les demi-teintes et tout ça, ce que j'ai fait quand j'ai refait mon dessin. Donc là aussi j'ai un petit peu raté. C'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est quand même pas tout à fait le même dessin. Ça m'a quand même permis de me rendre compte que j'avais un peu de lacunes encore en anatomie même du visage. C'est beaucoup plus réaliste que ce que j'ai pu faire il y a 10 ans, mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui est réellement bien fait. Je vois bien que il y a des endroits sur la tête où je sais pas encore très bien comment ça se passe. Faudrait peut-être que je fasse plus de croquis encore, ou plus de croquis mais de manière un peu plus analytique, ou que je me pose un peu plus de questions sur comment le visage marche, parce que en dessinant je me rendais bien compte qu'il y avait des choses, je savais pas les faire. Donc voilà, il y a toujours moyen de cacher un peu la misère, et au final le dessin ça ressemble à une tête à la fin, mais je suis pas hyper contente. Donc je me rends bien compte qu'il me reste encore un peu de chemin à parcourir avant de savoir faire des têtes super réalistes comme dans mes rêves les plus fous de quand j'avais 15 ans. Pour ce dernier dessin, les proportions sont vraiment toutes fausses. Elle a un buste qui est extrêmement long et je pense pas que physiquement on puisse faire ça avec ses jambes, ou en tout cas c'est au moins pas très confortable. Mais c'est un dessin assez simple avec pas trop d'ambiance et tout, donc je pense que le refaire ça va pas être trop dur. Et par contre techniquement il a vraiment plein de faiblesses, donc il y a plein de choses à améliorer. Finalement, ce dessin, je trouve que c'est un peu le premier où j'ai réussi à rester dans le même esprit que le dessin d'origine. C'est vraiment le même en mieux, et c'était le but de la vidéo, mais je trouve que sur les deux précédents, c'est un petit peu foireux, vraiment, je m'éloigne trop du dessin d'origine. Et là, toutes les proportions sont différentes et tout, mais je trouve qu'on reste un peu plus dans l'idée de ce que je voulais faire quand j'avais fait le dessin de base. Donc je suis pas mécontente. Bon, j'ai pas mal galéré pour les couleurs. Quand on fait plus que des aplats, ça prend beaucoup plus de temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté, maintenant que je me souviens un peu mieux. Et tout ça pour un résultat qui me plaît beaucoup moins que ce que je fais maintenant, évidemment. Mais j'ai trouvé ça rigolo à faire.
passer du temps comme ça, à rajouter des petites ombres, à les monter petit à petit et tout, bah, c'est plutôt marrant, ça change. Et même si c'est un peu moche à la fin, bon bah ça c'est pas très grave. Je vais arrêter là parce que j'aimerais rester sur ce succès. Ça a été un peu plus compliqué que ce que je pensais que ça allait être surtout des histoires de technique, que j'allais pouvoir refaire les mêmes dessins mais en m'améliorant juste. Et en fait, je suis tellement pas la même personne que quand j'ai fait les dessins originaux, et c'est normal, hein, c'était il y a un petit moment maintenant et j'étais encore ado et j'avais vraiment pas la même manière de voir le dessin, de voir les choses qui m'entouraient. Ça se ressent dans le dessin. Je redessinerai jamais ce genre de sujet. Je dessinerai pas de la même manière. Je passerai pas autant de temps à essayer de m'embêter à avoir ce rendu pseudo-réaliste qui ne l'est pas du tout en pratique, mais que je voulais avoir en tout cas. Et c'était un peu naïf de ma part de penser que j'allais juste pouvoir faire la même chose 10 ans plus tard, que ça allait être naturel comme si j'avais pas changé, que j'étais restée la même personne et que je m'étais améliorée. Et en fait, qui on est, bah, ça influence quand même un peu ce qu'on dessine. Voilà, il a fallu que je passe 5 heures à faire des dessins pour comprendre cette idée vraiment basique. Le fait est que je suis contente de plus être la même personne et que je suis contente de plus dessiner comme ça et de plus avoir ces goûts horribles en vêtements. Des fois je suis un peu triste de vieillir et je crois qu'il suffit de regarder un peu son passé pour se consoler en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était très rigolo à faire et j'espère que c'était un petit peu cool à regarder aussi. Si ça vous a plu et que vous n'y avez pas pensé, vous pouvez mettre un like et à très vite.